Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Je vais vous entretenir aujourd'hui du casse du siècle. Je devrais plutôt dire du casse du millénaire ou du hold-up du millénaire. Tant est que ce qui se trame en toile de fond derrière la crise du coronavirus est pour moi l'équivalent d'un film de science-fiction, certes un très bon film, mais dont les conséquences vont être dévastatrices au niveau de nos économies. Avant de ce faire, j'aimerais vous rappeler que le but n'est nullement de porter des jugements de valeur sur la qualité des individus ou sur leurs bonnes ou mauvaises intentions. Je vous rappelle que selon l'adage de Friedrich Nietzsche, tous les extrêmes sont insignifiants. Et on ne pourra pas progresser si notre raisonnement est empreint de mépris, de dédain, d'insultes, de vouloir dévaloriser les uns ou les autres. Non, chacun contribue à sa façon à l'édifice humain global. Donc je vous demanderai de ne pas porter de jugement de valeur, tant est que chacun contribue, comme je viens de le dire, à sa façon dans la lignée de ce que l'évolution de la vie nous a mené à être. Je veux dire par là que si une espèce disparaît laissant à disposition une niche écologique, elle va être utilisée par d'autres espèces qui vont venir la combler. Dans nos sociétés humaines, c'est un peu la même chose. À partir du moment où on crée un environnement, quel qu'il soit, c'est un environnement financier, économique, industriel et autres. Des individus vont venir occuper les différentes niches quand elles sont laissées vacantes, et c'est normal. Je rappelle aussi que la plupart des politiciens sont quand même bien intentionnés. En particulier, je dirais que les gens qui votent à gauche sont des gens qui sont profondément bons et mus le plus souvent par un sentiment humain de faire ce qui est juste pour son prochain. On ne vote pas à gauche pour laisser au bord de la route les plus démunis, les plus faibles d'entre nous. Non. On vote à gauche pour créer le tissu social qui permette d'incorporer tout un chacun à l'intérieur des activités humaines pour qu'il puisse y contribuer à sa mesure. Et je pense que c'est l'esprit même de l'espèce collaborative que nous formons à la surface de la planète aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, oublions les jugements de valeur quelques instants, j'en viens au fait. J'observe que au niveau politique et économique, est en train de se passer quelque chose d'effarant. À savoir que la Banque fédérale américaine va, sur ordre du Trésor américain, printer de l'argent et produire les liquidités qui permettront au Trésor de racheter l'ensemble du marché privé, à travers des outils qu'on appelle Special Purpose Vehicles, et j'en cite quelques-uns. Donc ce sont des fonds, si vous voulez, c'est comme un fonds de placement, mais ce sont des produits financiers destinés à absorber, si vous voulez, l'ensemble des titres au nom du Trésor américain, et nommément, je vais citer le CPFF pour Commercial Paper Funding Facility, le PMCCF, le Primary Market Corporate Credited Facility, le TALF, Term Asset Backed Securities Loan Facility, et le SMCCF, Secondary Market Corporate Credit Facility. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des véhicules d'investissement qui vont être financés par la planche à billets sur ordre des politiques. Donc ça veut dire que les politiques ont maintenant mainmise sur les banques centrales, en particulier sur la banque centrale, la Fed, aux États-Unis. Donc vous pouvez immédiatement remercier et féliciter le nouveau président de la Banque centrale américaine, Monsieur Donald J. Trump, président des États-Unis à l'heure actuelle. Inutile de vous dire que ce mouvement est totalement anticonstitutionnel, mais ils se sont dotés des outils légaux
pour rendre possible le fait de passer au-dessus de ce conflit d'intérêts monstrueux. Et pour ce faire, ils vont utiliser des sociétés privées, comme par exemple la société BlackRock, qui s'occupera des trades nécessaires à cette opération. Donc, BlackRock a bien réussi son année. Lui, comme entreprise, c'est donc la société la plus importante, la société de gestion de fonds la plus importante, la plus grosse de la planète aujourd'hui. Alors eux, le coronavirus ne va pas beaucoup les impacter, c'est sûr. Ils vont faire leur année, ce sera très bien. Parce que si vous recevez en termes de liquidité directement de la Banque fédérale américaine, de la Fed, les liquidités qui vous servent à acheter à peu près tout le marché, vous aurez une plutôt bonne année. C'est totalement anticonstitutionnel, oui, mais ça va être mis en place dans l'intention de sauver l'économie. Encore une fois, je me répète, mais ça n'est pas pour sauver l'économie, c'est fait parce que l'économie, dans l'économie réelle, c'est pour 80% des petites, moyennes entreprises, des indépendants, des gens qui travaillent. Non, c'est fait pour sauver l'économie de marché. Donc, quelque part, tous les gens qui ne le méritent pas. Qui ne sont pas des gens qui produisent des biens et des services, non. Ce sont les traders, les gestionnaires de fonds, les grandes banques qui spéculent et qui font les bons ou mauvais investissements, mais qui, dans ce cas de figure, peuvent investir dans à peu près n'importe quoi, puisque c'est l'État américain qui leur garantit qu'ils ne perdront pas. Donc, et comment est-ce qu'une chose comme ça est possible? On va utiliser l'argent de la Fed, mais qui en fait est votre argent. Pour la raison suivante, c'est comme je l'ai dit, la valeur d'une monnaie s'appuie sur 3 fondamentaux. La valeur du travail des individus, des citoyens dans le pays, les infrastructures, ports, aéroports, voies ferroviaires, autoroutes et autres, et l'or de la réserve de Fort Knox comme on la connaît. La parité or a disparu sous Nixon, la quantité d'infrastructures ne peut pas être augmentée. Le point que je veux faire, c'est que ce sont des quantités finies, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas augmenter la quantité d'or qui est à la surface de la planète. Non, c'est une quantité, voilà. Vous ne pouvez pas augmenter du jour au lendemain l'ensemble des infrastructures. Vous ne pouvez pas inventer de nouveaux aéroports, de nouveaux ports, de nouveaux autoroutes, de nouvelles voies ferroviaires. Elles se construiront, mais au fil des décennies, au fil des générations. Donc aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. Et le travail des individus, si les gens sont en quarantaine, il paraît évident que les supports de cette monnaie sont fragilisés. Si, admettons que ces 3 supports soutiennent une masse monétaire de 100 trilliards de dollars, 100 trilliards de dollars, et que la Banque fédérale injecte un autre 100 trilliards pour soutenir l'économie dans une situation de crise. Eh bien, ça veut dire que chaque dollar vaudra la moitié en termes réels de ce qu'il vaut soutenu par les 3 piliers que je viens de mentionner. Donc, ça veut dire que, pour faire très simple, si vous avez 100 000 dollars ou 100 000 euros à la banque, eh bien, vous allez diviser par 2 du fait de l'injection de cash la valeur de vos économies. Et ça se fera vraisemblablement sous forme de dévaluation, parce que l'inflation ou l'hyperinflation sera là, mais vous allez dévaluer vos économies. Et d'évaluer les économies que vous avez chez vous, donc le produit qui reflète votre travail au cours de votre vie, c'est les économies que vous avez mis de côté pour vos vieux jours, pour payer les études de vos enfants, pour vous acheter une maison ou une voiture. Ça va être divisé par 2 du fait qu'à un moment donné, quand ils auront injecté suffisamment de cash, non seulement ça correspond à une nationalisation du secteur privé, ce qui est déjà en soi un vol institutionnel, mais en plus ça va se faire aux dépens de la valeur de votre travail une fois de plus. C'est les gens ordinaires qui payeront l'addition et qui seront les premiers perdants au moment où on mettra les comptes à zéro et où on se dira, voyons,
Le dollar américain, combien vaut-il? L'euro européen, combien vaut-il? Quels sont les sous-jacents qui en supportent la valeur? Eh bien, une nouvelle fois, et c'est pas parce que ce sont des gens bons ou mauvais, eh bien, les politiques, par le truchement du copinage et des arrangements légaux anticonstitutionnels qu'ils ont avec les banques centrales, vont vous prendre la majeure partie de vos actifs. Alors, il va de soi que la plupart des gens qui possèdent de gros capitaux ont déjà ventilé ces actifs entre de l'or, de l'immobilier, donc des actifs tangibles qui, eux, seront beaucoup moins impactés par la baisse de valorisation de la monnaie. Et ils gardent bien sûr quelques actifs dans le marché puisque de toute façon ils savent que c'est pas très risqué du fait que c'est l'État et vos économies, votre argent qui va être utilisé pour soutenir donc tous les professionnels de l'investissement. C'est une aberration. C'est une aberration qui va nous coûter très 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 cher. On n'a pas pour l'instant mis les garde-fous qui empêchent ce genre de choses d'arriver. Et c'est ce qui nous pend au bout du nez. C'est véritablement, on l'a comme le nez au milieu du visage parce qu'on n'a pas réussi à restructurer nos institutions politiques, nos institutions financières pour que les conflits d'intérêts évidents entre, par exemple, les politiques et les banques fédérales, parce que, je vous rassure, les politiques monétaires sont à peu près les mêmes partout. Ce qui se passe aux États-Unis se passe en Europe. Les taux d'intérêt sont au plus bas. Donc la seule façon de maintenir ce zombie qu'on appelle l'économie aujourd'hui, c'est d'injecter du cash constamment. Mais ce faisant, ils sont en train de tuer l'épargne de tous les gens ordinaires. Vous, moi, tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance au système? Je me souviens de la fameuse phrase de Winston Churchill qui disait que les Américains trouvent toujours la bonne solution après avoir essayé toutes les autres. Alors, est-ce qu'il va falloir passer par toutes les solutions intermédiaires et les souffrances qu'elles vont générer pour arriver enfin à faire comprendre à nos gouvernements qu'ils doivent s'occuper des citoyens, qu'ils doivent s'occuper du souverain? Ils sont au service du souverain, le peuple. C'est pas vous, en tant que le peuple, qui êtes au service de l'économie, au service des financiers, au service des politiques. Car je rappelle encore une fois, c'est pas les politiques, c'est pas les financiers qui sont responsables. Ce sont les décisions politiques qui vont créer une dette monstrueuse, qui n'est pas d'ailleurs une dette publique, c'est une dette politique. On a inventé le mot dette publique pour vous mettre sur les épaules la responsabilité de la dette, alors que c'est une dette politique. Ça n'a rien de public, ça n'est pas vous qui êtes responsable de ça, à un bémol près. C'est qu'il est de votre devoir, j'allais presque dire de vous révolter, de ne pas accepter ce qui est en train de se passer et d'exiger la mise en place des garde-fous qui feront en sorte que vous serez, vous, vos enfants et les générations futures, à l'abri de ce type de conflits d'intérêts qui sont juste monstrueux. Je vous redemande encore une fois, ne portez pas de jugement de valeur, ne méprisez pas les gens, ne les insultez pas. Ils font, en leur âme et conscience, le mieux qu'ils savent faire, qu'ils peuvent faire aujourd'hui compte tenu de leurs connaissances et peut-être de leur manque d'imagination. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui, je reviendrai avec des solutions précises quant à ce que je pense être juste pour le futur dans les vidéos qui viennent. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Paix à tous les citoyens de ce monde, paix à vous. Peace out.